Ben, bonjour les gens, bonjour tout le monde. Je vais vous faire aujourd'hui juste un petit aparté pour vous montrer quelque chose d'amusant. Alors, c'est parti, je vais vous montrer ça. Ça sera pas long, ça va durer juste quelques minutes, mais euh, ouais, c'est ça. Voilà. Ben, je passais à l'épicerie hier, puis dans les magasins, j'ai acheté encore une flopée de pots de conserve parce que j'ai jamais fait autant de conserve que présentement. Puis si on regarde ça ici, on va enlever le petit pot ici. Voilà, on a encore des conserves. Là, j'ai mes conserves en lacto-fermenté de haricots, puis là, j'ai ma reliche. Et puis ça, c'est un pot de confiture que j'ai échangé à un ami qui est dans le Nord, justement, que j'ai vu à mon dernier voyage. Et puis, mes tomates qui sont allées, qui après la dernière vidéo, et j'avais oublié de vous dire que le jus de tomate retournerait dans la casserole. Là, ça fait une semaine qu'il traîne sur l'armoire, qui a été rebouilli. Parce que ce qui arrive, c'est que dans ces conserves-là, qui ont le moindrement un petit peu d'acide, le jus de tomate, entre autres, les gens me disent de mettre du jus de citron. Moi, j'ai mis du vinaigre balsamique. Fait que les choses qui sont plus acides un peu, on fait bouillir les pots, puis on cuit la mixture. On traite la mixture, on la met dans les pots, puis on renvoie les pots au bouillage pour au moins une demi-heure pour du 500 ml, puis une vingtaine de minutes, 15-20 minutes pour du 250 ml. Quand on parle de 500 ml, ce sont des pots comme ceux-là. De toute façon, c'est marqué en dessous la contenance. Puis si on parle de 250 ml, bien, ce sont de petits pots comme ça. Ça, j'adore ça pour quand je fais des fruits ou des choses où j'ai pas besoin je vais en mettre pour un repas à la fois ou pour mes relish ou pour mes relish ou pour mes ketchup. Ce qui arrive, c'est que comme je suis tout seul, j'ouvre un pot, il va être longtemps au frigo. Donc, en mettant des petits pots de 250 ml, ça règle le problème. Ils vont être moins longtemps au frigo le temps que je les mange. Et puis là, on s'en va dans une autre pièce, dans des vieilles œuvres. C'est 3 toiles de la série des songes. Celle-là, c'est la première, qui est échec et mat. Celle-là, c'est dans la dernière que j'ai peinte, parce que mes toiles, ça fait toujours ça. On part de assez terre à terre, puis on fly littéralement à un moment donné. Et puis ça, c'est la dernière qui est carrément à partir du... Non, on parle de 1987. Excusez-moi, c'est 1987. Celle-là, ça a été terminé à la toute fin des années 90, je crois. Et puis ça, c'est avec l'arrivée de l'informatique, puis mon accession au logiciel Photoshop, là, j'ai commencé à faire des toiles, à faire mes productions directement sur informatique. Donc, pour ça, OK, mais là, c'est un hors-sujet, mais on va passer à la vraie chose. Voici le congélateur. Il est pratiquement plein au bouchon avec la sauce tomate et puis des condiments, du poisson, de la viande, des fruits congelés. Et mettez-en. Il y a une grosse réserve de matériel. Et puis, là, il y a les carottes qui s'en viennent, il y a les betteraves qui s'en viennent, puis il y a les citrouilles qui s'en viennent. Et puis, j'ai parlé à mon fournisseur de fruits et légumes, qui n'est pas de grande surface, c'est un petit marché dans mon coin. Et puis, les pommes pour les conserves vont arriver dans une couple de semaines. Et puis, mes citrouilles, le jardin me les a livrées cette semaine. Bien de temps, je les ramasse parce que les limaces commençaient à les manger. Puis, il y en a une qui a pourri sur le champ. J'aurais dû y voir plus de bonheur. Mais c'est la première fois que j'ai autant de citrouilles. D'habitude, j'en ai une ou deux. Puis, je les surveille. Là, j'en avais 7. J'en ai perdu une. C'est pas si mal. Donc, et puis, bon, on continue. Un livre qui m'a beaucoup suivi au cours des années, c'est le guide de mise en conserve de Bernardin.
Si on se réfère dans les années 80-90, j'avais pas le choix, il fallait absolument, pour les conserves, que j'ai ce genre de bouquin-là, où on me parle de, voyez-vous, j'ai toutes les châtaigniers, les fruits, les légumes, toutes sortes de produits. Et puis, les produits moins acides, pour tous les produits acides, comme les fruits, les châtaigniers, des produits acides, les tomates, il n'y a pas de problème, c'est très très facile à faire. Et puis pour les produits non acides, comme la viande et les légumes, ben là, j'ai pas l'équipement pour les faire. Ça me prendrait une autoclave. Parce que en temps normal, avec les produits un peu plus acides, si je fais bouillir mon eau, de l'eau, ça bout au niveau de la mer à 212 degrés Fahrenheit ou 100 degrés Celsius. Puis si j'ai des milieux non acides, comme je disais, comme de la viande ou comme des légumes, là, je dois être capable, pour détruire ces spores-là, parce que je ne peux pas les détruire à 100 degrés, il faut que je fasse monter la température à peu près à 115 degrés Celsius. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que je puisse mettre l'eau sous pression. Donc, ça me prend un Presto ou un autoclave. Ce que je n'ai pas. On va peut-être s'en équiper un jour, mais en attendant, ben, on va se contenter de congeler. Et puis, c'est ce qui arrive, c'est que cette année, j'ai congelé, j'ai rempli le congélateur, et puis là, j'ai comme plus de place parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut que je rentre. Donc, à partir de maintenant, on va faire du canage. Donc, les citrouilles, eux autres, vont aller au congélo. Ou si je les fais en confiture, ou si je les fais, si je fais de la pâte de citrouille ou de la citrouille juste de la pâte sans condiment, ça va aller au congélo. Et si je fais de la confiture de citrouille, parce que ça va aller dans les canages. Et d'après ce que je vois de mon utilisation de la pâte de citrouille depuis 2 ans, 3 ans, c'est principalement en confiture que je l'emploie. Donc, ça va se ramasser probablement dans les canages. Et puis, le guide que je viens de vous montrer, Bernardin, vous n'êtes pas obligé de l'acheter présentement parce que avec l'avènement d'Internet, il y a une autre solution qui est bien, bien le fun. Je vais aller vous montrer ça. On s'en va dans le bureau. Suivez-moi! Voilà. On monte au 2e étage, on s'en va dans le bureau. Et voilà, on y est. Alors, si je fais... normalement, j'aurais dû faire de la capture d'écran, mais on va faire plus simple. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tapez Bernardin, allez chercher les recettes, et puis on a le livre que je vous ai montré, il est au complet là-dessus. Il n'y a aucun problème. C'est très facile d'accès, c'est très facile à comprendre, et puis c'est monté de façon absolument géniale. Ce qu'il nous faut pour toutes sortes, pour toutes les conserves qu'on a à faire, les instructions, comment y arriver, comment acidifier les mixtures, voilà, tout est là. Et puis, j'ai des lumières partout. Et puis, faire de la conserve, c'est relativement facile. Et puis, je vais continuer. Puis, je vais, probablement, quand je vais m'occuper des betteraves, je vais vous montrer comment on fait ça aussi. Parce que je vais les faire style châtenay dans un milieu avec acide ajouté, au vinaigre et au sucre. Dans un milieu acide ajouté. Et puis, c'est toujours le même principe. On fait bouillir les pots pour les stériliser. On met la mixture dedans qu'on a cuite et préparée. Et puis, on refait bouillir les pots. Et puis, on refait bouillir les pots pendant le temps que ça prend. 20 minutes à une demi-heure, dépendant des quantités. Et puis, on envoie ça on les laisse reposer pendant 24 heures sur le comptoir pour voir si tous les couvercles vont se comporter comme ils se doivent, parce que le couvercle vont se comporter comme ils se doivent. Et puis, une fois que c'est fait, ben, on envoie ça dans l'armoire. Et puis, c'est fait. On en a pour le temps qu'il va y en avoir. Donc, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Bonne journée. Je vous reviens avec d'autres affaires bien le fun. J'ai toujours plein d'idées. J'ai eu un passage à vide pendant quelques mois l'année passée quand M. Surprise est mort. Elle me manque encore beaucoup, cette grosse boule de poils et de bonne humeur et
et de caresses, et en tout cas. Mais aujourd'hui, ben, je reprends. Puis en plus, il y avait la pandémie qui nous a tous décontenancés et déstabilisés. Et puis, j'avais arrêté à peu près tous les projets depuis le début de la pandémie. Puis là, je suis en train de reprendre tous les projets, puis de remettre toutes mes affaires en marche. Et puis, les vidéos se succèdent à 1 à 2 par semaine, un peu plus régulièrement. Ça s'en vient, on va s'en sortir. Ayez confiance. L'être humain vit d'espoir. Moi aussi, je vis d'espoir. Salut, à la prochaine. Amusez-vous bien. Faites pas trop les fous, puis ben c'est ça. Abonnez-vous à part de ça, c'est important pour la diffusion de la chaîne. Puis mettez des petits pouces bleus. Beaucoup de petits pouces bleus. Salut.